Bonjour à vous tous. Donc poursuivons dans cette épopée du livre de Daniel. Fantastique d'ailleurs, on va terminer avec le chapitre 12. Un chapitre qui nous révèle encore des choses fantastiques en rapport avec la fin des temps. Dans le chapitre qui ont précédé, tout nous pointait sur ce que Jésus, son ministère, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et on savait qu'il a débuté ce ministère-là après 2300 soirs et matins, donc ça tombait à la date de 1844. Évidemment, le chapitre 11 détaillait les événements historiques qui pointent de plus en plus vers son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire. Et arrivé au chapitre 12, je ne sais pas si ça a été fait comme ça, le chapitre 12, ils ont divisé le chapitre 12 à cette position-là, de cette grande description de ce qui se passe et de ce que l'ange Gabriel explique à Daniel, tous les événements. Au chapitre 12, on débute là où Jésus, non pas commence son ministère dans le ciel, mais à un moment donné, il va le finir. Son ministère de purification dans le ciel. Donc, le chapitre 12 débute quand Jésus termine ce ministère. Il va sortir du lieu très saint et selon le rituel hébreu, quand le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint puis qui mettait de l'encens, une fumée, puis qui apportait le sang sur les cornes du propitiatoire, sur l'arche de l'Alliance, il en ressortait, et quand il en ressortait, il retournait dans le parvis pour suivre le sacrifice, l'holocauste de l'animal sacrificatoire là, pour les péchés. Donc, Jésus, quand il va sortir du lieu très saint du sanctuaire, où est-ce qu'il va aller? Il retourne ici sur terre. Donc le parvis, dans le symbolisme au temps hébreu, représente la terre. Et la tente d'assignation, le tabernacle, représentait la partie qui était le ciel. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le chapitre 12. On va voir Jésus qui sort du sanctuaire et qui revient sur terre, donc vraiment là, termine son ministère et vient sur terre. Débutons le chapitre 12 par un texte d'introduction spirituelle. Je propose Apocalypse 1, verset 3. On y lit le texte suivant. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, un livre qui parle des événements de la fin et qui exhorte les gens à comprendre les temps prophétiques, à les lire et à les garder, c'est-à-dire à les mettre en pratique. Car le temps est, si Jean a dit que le temps était proche, en son temps, il est encore pas mal plus proche aujourd'hui. Hein? Débutons donc, chapitre 12, verset 1. Le chapitre débute en disant « En ce temps-là se leva Michael, le grand chef. » En ce temps-là, il faut comprendre que le chapitre 12, c'est la poursuite du chapitre 11. Et le chapitre 11 se termine avec le texte dans 11.45. Puis il arriva à la fin sans que personne ne lui soit en aide. On parlait de la papauté qui arrive à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Donc il va arriver à la fin. Et après ça, le chapitre 12, il dit en ce temps-là, donc à la fin du monde. Donc à la fin des temps. Donc au temps de la fin, quoi. Donc en ce temps-là, c'est à la fin du monde. Se lèvera Michael, le grand chef. Et Michael, ça représente qui? Jésus-Christ. Il va se lever. Donc il change de position. Il se prépare à un autre
déplacement, et ce déplacement-là, c'est qu'il se retourne vers nous pour nous chercher. Donc c'est la fin du temps de grâce. Le temps de grâce, c'est le temps où Jésus est dans ce lieu, qui intercède pour le pécheur, et qu'à chaque fois qu'un pécheur pêche, il porte sur lui le péché, et qui demande pardon, et qui donne la force au pécheur de ne plus succomber à la tentation. Il sort de ce ministère. Donc c'est la fin du temps de grâce, donc les portes de la grâce se ferment, il n'y a plus de pardon pour le péché quand il sort de cette position d'intercession, bien sûr. Le cas de chaque personne aura été jugé pour la vie éternelle ou la mort éternelle quand il prend cette position et qu'il sort. Jésus a terminé son ministère de purification et de jugement du peuple de Dieu. Il se déplace maintenant vers le parvis, c'est-à-dire la terre. Dieu a fini de marquer son peuple de son sceau. C'est le début des fléaux qu'on lit dans l'Apocalypse. Apocalypse 15, 5. C'est marqué: après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert. Le témoignage, c'est l'arche de l'alliance, c'était dans le lieu très saint du sanctuaire. Donc, si le tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, on aperçoit donc l'ouverture du voile et Jésus est en train de sortir de son lieu très saint. Et c'est dit tout de suite après dans l'Apocalypse: et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Les 7 derniers fléaux. Les fléaux qui vont être déversés sur le monde et qui vont faire beaucoup de grabuge. Donc, se leva Michael, le grand chef. On sait en quel temps qu'on est. C'est un temps qui n'est pas encore passé. Donc, c'est dans le futur pour nous. On attend cela pour bientôt. Cette sortie de Jésus. Le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple. Donc, il défend son peuple parce qu'il a à le défendre, sinon il va avoir des problèmes, son peuple. Jésus revient donc libérer les vrais adorateurs. On voit dans Apocalypse 7, 4, il est écrit: et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Combien? 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc ce sont eux qui sont vivants, les vrais adorateurs. Il y a comment je pourrais dire, on les étiquette de ce nombre-là, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Toujours le verset 1, on le poursuit. Et ce sera une époque de détresse. Donc quand Jésus sort et qu'il y a la fermeture de la porte de la grâce, ça ne sera pas beau, ça va être difficile. Une période de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc c'est une période la plus sombre qu'il va y avoir. C'est une période de grande tribulation. On lit dans Apocalypse 15, 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » La colère de Dieu pour ceux qui le rejettent, bien sûr. Durant cette période, aucune conversion ne se réalisera. Dans l'Apocalypse, il dit, Apocalypse 16, 11, « Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause des fléaux, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Il n'y a plus de conversion. Je ne voudrais pas dire possible, mais possible. Tu sais, c'est que les gens ne veulent plus se convertir. Ce n'est pas une question de possibilité, c'est une question... le cœur des gens est fermé à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la fermeture de la porte de la grâce se ferme, c'est pour ça que Jésus sort, et c'est pour ça que Jésus vient chercher son peuple. Il n'y a plus rien d'autre à faire sur terre, il n'y en a pas d'autres qui vont être convertis. Ça ne sert à rien de les laisser là. On comprend dans quelle place qu'on est
dans ces moments-là. Toujours le verset 1. En ce temps-là, toujours la fin du monde, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, donc ceux qui sont les 144 000, les élus, ce sont ceux, évidemment, qui ont été lavés de toute iniquité à cause de la purification du sanctuaire qui prend fin. Ils ont vaincu leur faiblesse, ils demeurent sans péché. Pendant ce temps de tribulation, il n'y a plus d'intercesseur pour le pardon des péchés. Quand Jésus sort, il n'y a plus de ministère d'intercession. Ceux qui sont sur terre et qui sont marqués du sceau sont purifiés et capables et aptes à vaincre tout péché. Donc toute tentation. Ils ne pêchent plus. Et ils sont dans une position où Dieu peut sortir et présenter à l'univers son Église et dire voilà, ils sont sans tache, purs, parfaits, et ils ne me rejettent plus jamais. Ils me gardent et ils ne transgressent aucune de mes lois. Étonnant. Donc ceux qui sont trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc s'ils sont sauvés, c'est parce qu'ils vont être perdus, ils vont mourir si quelque chose qui ne se passe pas. C'est vrai, ceux qui sont là vont être sous un décret de mort qui sera en vigueur à la fin, afin d'éliminer les vrais adorateurs. Mais ce reste, fidèle au commandement de Dieu, sera préservé de la mort lors du retour de Jésus. Ils ne passeront pas par la mort, ils vont être encore debout quand Jésus va venir les chercher, ils vont être encore en vie et ils vont être transportés directement dans les airs. Le décret de mort prononcé sur eux va les mettre dans une position très difficile à supporter et à vivre, mais Dieu va intervenir pour ne pas que ce décret les condamne, les élimine de leur vie. Bonjour. On a terminé le verset 1. Donc, on est dans la position vraiment où Jésus sort du sanctuaire et les saints sont purifiés de leurs péchés. Verset 2. Il est dit plusieurs, donc pas tous, de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, donc les morts en Jésus-Christ, qui sont décédés, se réveilleront. Donc il y a une résurrection ici. Quand Jésus revient, résurrection. C'est la première résurrection qui donne la vie éternelle aux vrais adorateurs décédés. On peut lire dans Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Donc, on comprend que dans l'Apocalypse, ça nous révèle qu'il y a deux résurrections. Première résurrection des justes, exactement celle-ci, et 1000 ans après, une deuxième résurrection, la résurrection des impies, des injustes. Première résurrection, où Jésus revient, ceux qui sont morts en Jésus-Christ reprennent vie. Mais c'est marqué les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Essayons de comprendre cela. À la première résurrection, quelques impies responsables de la mort de Jésus seront aussi ressuscités. C'est étonnant. Sans toutefois hériter de la vie éternelle. On voit cet élément-là aussi dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, où on lit « Voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra, lorsqu'il va revenir, même ceux qui l'ont percé, ceux qui ont cloué, ceux qui l'ont mis à mort, vont le voir revenir sur les nuées. » C'est étonnant. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi qu'on les ressuscite? Je crois que c'est sous la promesse de Jésus. Donc, quand Jésus était sous la condamnation de Caïphe, et que Caïphe disait « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus a dit « Oui, tu le dis. » Et il dit « Et vous verrez le Fils de l'homme
sur les nuées du ciel revenir dans sa gloire. Et il dit ça à ceux qui sont là. Vous allez le voir. Alors, s'ils ne sont pas ressuscités, ils ne le verront pas. Alors, par la promesse de Jésus, Dieu va ressusciter des impies parce que Jésus l'a promis. Ils vont voir cette manifestation du retour de Jésus. Donc, une résurrection où tous les saints, les gens qui sont en Jésus-Christ ressuscitent, plus quelques impies, qui eux vont voir cet étonnant phénomène, mais ils vont mourir par après. Ils vont mourir, puis comme tout le monde meurt, malheureusement. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Hey, ça brille, ça. Donc, à ce moment-là, quand Jésus sort du sanctuaire, qui revient chercher, qui a une résurrection, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ils seront comme auréolés d'une gloire. Vous savez, quand Moïse descendait de la montagne après avoir été en communion avec Dieu, il était auréolé d'une gloire telle que le peuple hébreu lui disait « On aime mieux que tu te mets un voile sur la tête parce que ça nous fait peur, ta gloire. » On voit ça dans l'Ancien Testament. Et ici, il y a une telle pureté vécue avec une relation tellement pure entre Dieu et son peuple qu'il y a une gloire qui se voit autour des vrais adorateurs. Certains voient comme un genre de arc-en-ciel autour d'un groupe d'élus. Ici, il s'est marqué les intelligents. Les intelligents, évidemment, ce sont ceux qui ont profondément saisi la pleine signification de la purification du sanctuaire, cette purification qui nous rend purs et parfaits à l'image de Jésus. Un peu plus loin dans le chapitre, on lit, c'est Jésus qui va dire, « Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. » C'est net pas à peu près ça. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront ce qui se passe, jusqu'à quel point Dieu voulait une purification totale. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est nous autres, ça. Ben, je l'espère. Nous devons partager la bonne nouvelle, à savoir que Dieu désire nous rendre aussi purs et parfaits que son Fils Jésus. C'est le plus grand des miracles, cette purification qu'il veut réaliser en chacun de nous. Dans Lévitique 16:30, Lévitique 16, c'est le chapitre qui décrivait le rituel de la purification du sanctuaire au temps de Moïse. Et il est dit, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Alors c'est merveilleux. Tout pointe sur cette réalisation que Dieu veut accomplir à la fin des temps. Et nous sommes invités à entrer dans cette purification. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Au fait, il dit à Daniel, tu ne peux pas comprendre. Ces paroles ont été dévoilées seulement après 1844. Personne ne pouvait saisir qu'est-ce qu'il voulait dire par la purification, puis ainsi de suite. Mais après la grande déception d'octobre 1844, où on attendait le retour de Jésus est attendu, on s'est aperçu que c'était pas ça, Jésus allait pas revenir, et on s'est mis à étudier, chercher, et on a regardé ce que Jésus faisait au ciel, et on a pu découvrir qu'il était en train de purifier son peuple.
C'est marqué, plusieurs alors le liront, ce livre qu'on est en train d'étudier, et la connaissance augmentera. Je ne pense pas que c'est la connaissance des ordinateurs qui va augmenter quand on va lire ce livre-là. C'est plutôt la connaissance en rapport à l'œuvre de la purification du sanctuaire céleste qui a débuté en 1844. Dans Daniel 8, 26, on lit « La vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte au temps éloigné. » C'est un peu la même chose. Il dit « Scelle le livre. » Ça se rapporte après 1844. Les gens ne pourront pas comprendre avant. Mais on est après 1844. Hein? Et Dieu nous exhorte à comprendre maintenant ce qu'il veut réaliser avec son peuple. Verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Donc, dans la vision, au début, il avait vu quelqu'un sur le fleuve, au-dessus du fleuve. Et là, il voit deux personnages, un à droite et un à gauche, deux anges, sûrement. Dans Daniel 10.4, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édéchiel, aujourd'hui le Tigre. C'est le même fleuve là, qu'au début de la vision, où il avait vu ce personnage habillé en fin lin pur éclatant, avec une ceinture d'or sur la poitrine. Donc, il regarde et il voit ces deux hommes. Verset 6. L'un dit à l'homme vêtu de lin, donc l'homme vêtu de lin est au milieu du fleuve, un des deux là, va demander à ce personnage qui est qui? Qui est habillé en fin lin? C'est le Christ, Jésus. Et l'habit de fin lin, ça représente quoi? Oui, mais on sait que quand le sacrificateur, le grand sacrificateur, entrait dans le lieu très saint du sanctuaire, il enlevait ses vêtements et il mettait un habit de fin lin blanc pur. Donc Jésus, on a l'image de Jésus au ciel, dans le lieu très saint, dans cet habit, dans cette fonction de grand sacrificateur en train de purifier son peuple. Ou en train de sortir de cette purification parce qu'il va terminer ce ministère, on a vu ça. Donc, il voit Jésus dans cette fonction parce qu'il a l'habit du grand sacrificateur lors de cette fonction de purification. Donc, l'un d'eux dit à l'homme, oui, on voit ça dans Daniel 10.5, je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase. Donc, c'est le même personnage qu'au début de la vision, chapitre 10. Il le revoit à la fin du chapitre, à la fin de sa vision, en fait, au chapitre 12. Et il dit, cet homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand il pose la question, quand sera la fin de ces prodiges? On dirait que c'est la même question qu'au chapitre 8. Au chapitre 8, un des deux anges qui était aussi à côté du fleuve avait posé une question. C'était pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? C'est un peu la même question. Quand est-ce que ça va finir, ces affaires-là? On comprend ça. Ça ressemble à la même vision. Sauf que la réponse qu'il avait donnée au chapitre 8, c'était quoi? 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et on s'était dit, tant que le début de la purification du sanctuaire ne sera pas débuté, il n'y aurait pas cette fin du péché, puis ainsi de suite. Mais là, c'est intéressant ici, mais cette fois-ci, il dit, quand sera la fin de ces prodiges? Il y a un élément qui est intéressant ici, parce que tous les prodiges qu'il vient de voir, en tout cas à la fin, là, se rapportent après les temps de 1844.
quand il voit les gens blanchis, lavés, quand il voit Jésus sortir, se lever, Michael qui se lève, c'est après, c'est même dans le futur. Et ces prodiges-là, ben, c'est dans le futur aussi. On comprend ça? On continue. Verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, c'est Jésus, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva ses yeux, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, comme ça, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais on connaît ça, cette expression-là, un temps, des temps et la moitié d'un temps. N'est-ce pas? On a vu ça au chapitre 7. Au chapitre 7, on voyait ça, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Qui ça, la petite corne? Il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, c'est la période qu'on connaît très bien de la domination du pouvoir papal. Et on sait qu'il a débuté en 538 et qu'il a terminé en 1798, exactement 1260 années. Donc, ce temps correspond aux 1260 années de la nomination papale. Il faut attendre à la fin de cette domination, donc après 1798, pour que la purification du peuple de Dieu débute. Elle ne peut pas débuter avant que la papauté soit, je ne dirais pas anéantie, mais stoppée. On comprend ça? Donc, ce temps représente la montée, le temps de domination de la papauté. Mais on sait qu'on s'était aperçu dans les prophéties que le pouvoir papal qui a été stoppé en 1798 va reprendre de la force au temps de la fin. On avait vu ça. Et que ça prend la roche qui frappe les pieds pour que ça puisse terminer cette puissance-là. Donc, à la fin des temps, on sait que la puissance papale va reprendre vie et va reprendre la bête, du poil de la bête. Donc, ce temps-là peut aussi avoir dans l'idée que c'est le temps de domination de la puissance papale au temps de la fin. Ça peut être symbolique, n'est-ce pas, à cette idée que le retour de Jésus ne pourra pas se faire tant que la puissance papale au temps de la fin va dominer. On comprend ça? On peut projeter les deux côtés. Mais, restons sur un côté connu. Je rappelle, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, je rappelle qu'un temps, c'est une année. Et dans le temps, même encore aujourd'hui, certains peuples comptent une année comme étant 360 jours. Donc, deux temps, souvent ça veut dire 2 ans, 720 jours, et un demi-temps, 180 jours, qui fait un total de 1260 jours. Un jour littéral égale une année, un jour prophétique égale une année littérale, ce qui nous fait 1260 années. On sait que la domination papale en 538 a pris un contrôle mondial, en tout cas en Europe, par les Ostrogoths et la dernière des tribus qui s'opposaient à l'Église romaine furent battus en 538 de notre ère, et on dit que c'est la montée de la papauté de façon, il n'y a plus rien qui va l'empêcher d'agir. Et on sait qu'en 1798, avec le général Berthier, général de Napoléon, qui brisa le pouvoir politique de l'Église de Rome en 1798, et là, le pape est emprisonné, puis il va mourir. Donc, j'ai fait un petit dessin qui aide un petit peu à mettre dans le temps cette période, d'un temps, deux temps, la moitié d'un temps. On connaît, depuis le début, on en parle, la période des 2300 soirs et matins. On la connaît. Elle débute en 457 avant Jésus-Christ, à cause du décret de reconstruction de Jérusalem, et on porte ça jusqu'en octobre 1844.
Et cette prophétie d'un temps, deux temps, la moitié d'un temps, donc 538 à 1798, se place à cette position-là, un petit peu avant 1844. Donc la question est dit jusqu'à temps, ces prodiges vont avoir lieu, donc jusqu'à temps que Satan va dominer avec toutes les choses abominables qui se passent, ben, pas avant que ça va être en force, là, il faut attendre en 1798. C'est un peu ça qu'on voit dans cette expression-là que Jésus va donner. On poursuit au verset 7. C'est le même verset. Et que toutes les choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc les choses finiront, on peut croire que ça va finir ici, là, quand la force du peuple saint va être complètement brisée. C'est-à-dire à la fin du Moyen Âge, quand vraiment là, le peuple saint est en train de tomber, les vrais adorateurs. Pas l'Église catholique romaine, mais les vrais adorateurs sont en train de mourir. Là. Mais on peut aussi dire que c'est juste avant le retour de Jésus, quand la grande persécution prendra lieu, et que le peuple des saints, si Jésus n'intervient pas, il va mourir. Okay? On peut voir sur ces deux plans-là. Comme Daniel le dit, dans Daniel 12:1, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Parce que maintenant, on sait que la papauté va renaître à la fin. On ne sait pas quand, mais elle va renaître. Et on sait qu'elle va renaître par Apocalypse 13:3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était en admiration derrière la bête. Donc ça va reprendre vie. Ça vous va pour chapitre, verset 7, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Pauvre Daniel. Il ne peut pas comprendre. Hein? Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il parle à qui? À Jésus. Il répondit, c'est Jésus qui parle, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il dit, Daniel, tu ne peux pas comprendre. T'expliqueras 100 fois, là, tu ne peux pas arriver à saisir ça. Ça va être compris au temps de la fin. Mais, il ajoute des données intéressantes. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Intéressant, ça. Au temps de la fin. Donc, Jésus reparle encore qu'au temps de la fin, il va y avoir une purification. Et c'est ça l'important qu'il veut remettre en force. C'est ça le message. Donc, c'est le résultat de l'œuvre de la purification du sanctuaire dans Daniel 8:14. Il me dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Il reparle encore de ce ministère de purification. Ce reste des vrais adorateurs est représenté dans l'Apocalypse par les 144 000. Apocalypse 7:14, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Exactement celle de Daniel. Ils ont lavé leurs robes, lavé, purifié, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont les vrais adorateurs au moment du retour de Jésus. Blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Ça, tu me dis, ben, c'est bien normal, les méchants, ça fait le mal, tu sais. Mais le fait qu'il le met ici, c'est que c'est quelque chose qui est comme universel. Il va y avoir du mal partout. Et ça va être commun. Et aucun des méchants ne comprendra ce qui est en train de se faire dans le ciel. Ce qui est en train de se réaliser. Au fait, ils vont se réveiller pour savoir, voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a des personnes aussi auréolées, aussi justes, aussi parfaites, et complètement, pour eux autres, ils ne voyaient pas ça. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est qui ça? On essaye d'avoir cette intelligence-là, hein? Puis de comprendre ce que Dieu veut nous révéler à travers les prophéties de Daniel. Amen. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Une expression qu'on a déjà vue dans le chapitre 7. C'est le temps de la domination de la petite corne et du détournement du ministère de Jésus au ciel. Ah, Daniel 8:11
on pouvait lire dans Daniel 8:11, elle, la petite corne, s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Exactement la montée de la papauté là, qui essaie de détourner notre attention sur ce qui se passe au ciel. Il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, et que c'est le terme qui fait peur, l'abomination du dévastateur, c'est la puissance papale qui met sombrage sur l'Évangile. Donc c'est depuis la montée de la papauté au pouvoir, c'est-à-dire depuis 508, nouvelle date. Intéressant, ici on avait dit 538, il n'y a pas longtemps. On va parler de 508, avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pardon. On lit dans Daniel 11:31. Tu sais, Daniel, l'ange, lui explique tout ça. Le terme est exactement le même quand il parle de l'abomination du dévastateur. On lit dans Daniel 11:31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Donc, il y a une armée. Il donne des ordres. Il y a donc un roi. Elles profaneront le sanctuaire. On peut dire, elles profaneront leur propre sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, exactement ce que Jésus vient de dire, et dresseront l'abomination du dévastateur. Et dans le chapitre 11, ça tombait, lorsqu'on avait étudié un petit peu, en 508. En 508, le pouvoir ecclésiastique s'établit sur les bases politiques par la victoire d'un roi franc, Clovis Ier. Et ce roi, il fut le premier roi catholique. Il garda en échec la coalition des rois barbares ariens qui menaçaient la papauté et son royaume. Donc il y avait des peuples barbares qui essayaient d'attaquer Rome, et ce roi-là, qui était catholique, a, comment je peux dire, battu ces peuples-là pour conserver la dynastie papale. Donc, c'est le début, c'est le commencement de la montée de la papauté en Europe, en 508, par ce roi qui était catholique. Intéressant? Avec cela, on peut continuer en disant, il aura, depuis ces moments-là, 1290 jours. Donc, on sait que si on prend l'année 508 plus 1290 jours, on tombe toujours en 1798. Oui, c'est le fun. Ça tombe en 1798. C'est la période qui aboutit à la fin de la puissance papale, qui englobe les 2260 années de domination papale absolue. On va le mettre en dessin. Donc, c'est l'abomination du dévastateur, qui on ne débute pas en 538, mais un petit peu avant. On y met 1290 ans, donc 30 ans avant, au fond, et on tombe en 1798. C'est la montée de la puissance papale et la domination pendant tout ce temps. 1290 ans. Verset 12. Toujours Jésus qui parle, il dit, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » C'est tout ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est sûrement que l'expression « heureux celui qui attendra » nous indique que cette période débute au même moment que les 1290 jours. C'est heureux celui qui va attendre. Fait que c'est continu, c'est dans la même lignée. Donc, on va débuter en 508 après Jésus-Christ et on va additionner 1335. On tombe à 1843, presque 44, mais on ne compte pas l'année 1844, car c'est la purification commence cette année-là. Donc, si tu te rends jusqu'à 1843, tu es correct. 1844, on débute la purification. Le bonheur est ici marqué, il est heureux ceux, donc sont heureux. Et le bonheur des justes est du fait qu'ils peuvent maintenant comprendre la prophétie de Daniel des 2300 soirs et matins et de participer ainsi à l'œuvre dernière de la purification qui a débuté en 1844. Alléluia, on en fit comprendre où était Jésus, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi c'est vrai qu'il n'était pas venu.
Donc, on prend cette période-là, 1335, on la repart en même temps et on arrive à 1843. Ça nous aide un petit peu. Au fait, tout pointe sur la période qui est après 1844 de la purification du sanctuaire. Dieu veut nous pointer là, il veut nous faire comprendre qu'il y a un ministère extraordinaire qui se fait à partir de ce moment-là. Verset 13, le dernier. Et toi, marche vers ta fin, c'est-à-dire persévère jusqu'à la fin à lui, c'est-à-dire ces derniers jours. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Debout, c'est-à-dire il va être ressuscité pour la vie éternelle. Il va se relever pour son héritage à la fin des jours, à la fin du monde. Lorsque Jésus va revenir à la résurrection des justes, bien sûr. Et que c'est une belle promesse. Moi, si j'aurais cette promesse-là, je ne sais pas, j'aurais un petit feeling, des petits poils qui repousseraient, je serais bien content que Dieu me certifie ma récompense. Avez-vous des questions sur le chapitre 12? Bon, moi, je ne suis pas satisfait. Et je vais essayer de vous présenter le chapitre 12 avec les dernières chiffres là, de 1335, 1290 jours de façon différente et intéressante. Et des commentateurs arrivent à d'autres réflexions en rapport avec ces chiffres. Aimeriez-vous ça avoir une autre interprétation? Mais quelque chose de simple. Je vais vous amener ici quelque chose d'hypothétique. Très personnel, c'est peut-être pas vrai du tout. On s'entend? Mais brillant quand même. Alors, on va vous amener dans des idées pour faire comprendre quelque chose de différent. Mais on va utiliser notre Bible parce que j'ai pas tout eu le temps de mettre ça au tableau. Première chose qu'il faut comprendre et saisir, c'est qu'au temps de la fin, la puissance papale qui a été anéantie va renaître. Mais pas renaître de façon poltron, là. Elle va renaître aussi puissant qu'elle a été. Et ça, on va trouver des textes, par exemple, dans Apocalypse 13. Je vais lire les textes pour vous. Allons dans Apocalypse 13, verset 3. Je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. On parle ici de la bête qui monte de la mer. Mais sa blessure mortelle, donc une blessure mortelle, fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Il y a une idée que cette bête-là, la puissance papale, va être mortellement atteinte, mais va guérir. On lit après au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est quelqu'un qui a des oreilles à entendre. Donc il dit que tout le monde va l'adorer, sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre. On va un peu plus loin et on va aller au chapitre 17. Je vais lire le verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. C'est-à-dire qu'elle va renaître et retourner en enfer. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, on l'a dit ça tantôt, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, et qu'elle est, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Donc la puissance papale va s'estomper, va mourir, va sembler complètement anéantie, puis elle va renaître de ses sorts. Intéressant, n'est-ce pas? Verset 12.
Les 10 cônes que tu as vus, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Donc la bête fait alliance avec les rois de la terre. Verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la puissance papale. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, elle va reprendre une puissance mondiale qui va s'unir avec une puissance civile, l'armée. C'est ce que l'Apocalypse essaie de nous faire comprendre. On saisit ça? Donc, la bête qui est morte, qui semble morte, va renaître à la fin des temps. En tout cas, elle va reprendre une domination. On va lire dans Matthieu 24 que cette domination-là de la papauté ne durera pas longtemps. Elle va être de courte durée. J'ai pris Matthieu, je pensais que c'était le meilleur moment, le meilleur exemple. Vous savez que dans Matthieu 24, c'est le chapitre où les disciples demandent à Jésus qu'est-ce qui va arriver à la fin du monde. On lit ça dans Matthieu 24, verset 3. Les disciples disent, « Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il, fin du monde, et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ils demandent ça à Jésus. Et Jésus donne plusieurs explications, et on va aller au verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, on l'a étudié, hein, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, établi en lieu saint, c'est-à-dire qui prend la position de Dieu. Alors là, faites attention. Il va arriver des choses. Et là, il poursuit, verset 34, il dit, « Je le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela en arrive. » Donc, il est en train d'exprimer que cette abomination de la désolation va, tout ça, il va voir tout ça va se produire dans une génération. Cette génération qui va voir ça, va voir le reste, il va tout voir. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc il dit, je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, cette affaire-là. Je ne sais pas quand est-ce que l'abomination, puis ainsi de suite, mais ça va arriver. Mais je ne sais pas quand. On comprend un peu l'idée qu'ici, il y a une idée où tout ça arrive dans une génération. Un autre élément qu'il faut avoir en tête, un temps prophétique marqué reprendra avant le retour de Jésus. On avait dit, vous souvenez-vous, on a osé dire qu'après 1844, après les 2300 soirs et matins, il n'y en a plus de prophétie marquée d'avance. Il n'y a plus rien de marqué, il n'y a plus rien de pointé plus tard. Puis d'ailleurs, jusqu'ici, on n'a rien qui pointe plus loin que ça, là, que 1844, n'est-ce pas? Sauf qu'on va lire dans l'Apocalypse 10, 4. Il y a des choses de pointer, des détails, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps marqué. Il n'y a pas de chronologie fixée. On n'a pas à attendre après un temps. Parce que 1844, il fallait attendre. Ça ne pouvait pas se passer avant, c'était marqué comme temps. Donc, si on lit dans l'Apocalypse 10, verset 4, on va découvrir quelque chose d'intéressant. C'est dit, venez vous la voir, quand les 7 trompettes eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Tonnerre, excusez-moi. Merci. Quand les 7 tonnerres eurent
fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Il a sûrement entendu quelque chose en rapport avec une chronologie après 1844. Mais non, on n'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, ça ressemble à Jésus comme tantôt, qui a créé le ciel, ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Donc, il n'y a plus de temps marqué. Il n'y en a plus. Tu n'as plus à attendre après une date. Donc là, c'est bien dit qu'il n'y en a plus. Donc après 1844, il n'y a plus rien. Mais c'est dit au verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, la 7e trompette, c'est le retour de Jésus sur la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ah, il a annoncé. Et là, ici, il a annoncé quoi, ses serviteurs les prophètes? On peut penser à Daniel. Et Daniel annonce des temps prophétiques 1335, 1290, 1260. Il annonce des temps prophétiques au temps de la fin, juste avant le retour de Jésus. C'est comme s'il disait, après 1844, il n'y en a plus de temps, là. Il n'y en a plus qui est fixé. Mais, rendu à la fin, là, il va y avoir des temps fixés, des temps qui vont être marqués. Ça va reprendre, un temps prophétique marqué reprendra avant le retour de Jésus. On saisit ça? OK, on continue. Les grands axiomes de base. Les temps dans le chapitre 12 sont des temps littéraux. On s'est aperçu que chapitres 10, 11 et 12 étaient tous ensemble. Hein. C'est toute la même vision. Ils voient Jésus en vêtements de fin lin avec une ceinture d'or et l'ange qui décrit. Et la description de l'ange au chapitre 10, 11 est une description très littérale. Il n'y a aucune figure dans sa description. Il n'y a pas de bête, là, puis d'affaires. Puis... Il va décrire les événements comme ils se passent. Arrivé au chapitre 12, il serait tentant et logique de dire, c'est la continuation du reste. Donc les temps qui sont marqués, qui sont nommés, qui sont pointés, qui sont décrits, sont des temps littéraux. Des temps littéraux. Un temps littéral. Alors, poursuivons avec cette idée, comme par exemple, si je lis Daniel, chapitre 12, verset 12, c'est marqué « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Moi, ça ne fait rien, mais si tu mets ça en années, il y a pas personne qui vit 1335 années. Et c'est pas marqué « heureux ceux », au pluriel. C'est marqué « heureux celui ». Là, c'est comme mademoiselle pas trop, tu sais, je ne peux pas attendre 1335 années. Fait qu'il serait encore possible de regarder ces 1335 jours comme des jours littéraux. Sur ces idées, reprenons le chapitre 12 avec cette façon de penser, d'accord? C'est très personnel comment je vais vous l'amener, mais on va regarder ça autrement. Lisons le chapitre 12, verset 7, d'une autre façon. J'entendis l'homme vêtu de lin, on sait que c'est Jésus, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps la moitié d'un temps. Un temps des temps la moitié d'un temps, c'est 1260 jours. Gardons-le en journée. Ça donne combien d'années, ça? 3 ans et demi. Donc, c'est 1260 jours de domination papale au temps de la fin, qui débutera par quelque chose. Je veux dire, pourquoi qu'on a débuté en 538
le début de la domination papale. Exact. Il y a un événement qui démontre qu'il devient une puissance mondiale. Il y a quelque chose qui dit qu'il est devenu une puissance mondiale. Et là, tu dis, bon, ben là, il est venu mondialement, il a pris le contrôle. Alors ici, j'extrapole en disant, il y a sûrement un décret mondial, et qu'est-ce qui lui fait son autorité mondialement? C'est le 4e commandement. Donc, il va y avoir un décret mondial d'honorer son commandement du dimanche. Et quand ce décret mondial va être établi, ben on peut croire qu'il s'est assis sur une domination mondiale. Alors, je prends cette idée et je brosse le tableau suivant. Donc, renaissance du pouvoir papal, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, 1260 jours, et ça débute par un décret mondial du respect dominical. On peut voir ça dans l'Apocalypse, chapitre 13. Et il fait évidemment cette montée en puissance en s'alliant avec la puissance mondiale qui aujourd'hui est les États-Unis d'Amérique. On lit au verset 11, 13, 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, et on a compris que c'était les États-Unis d'Amérique, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, parce que les États-Unis sont d'une religion chrétienne de base, et qui représente Jésus, et qui parlait comme un dragon. Ah. Pour parler comme un dragon, il faut émettre un décret dans un langage dragon. Si on parle comme un dragon. Et le dragon, c'est celui qui a donné son pouvoir à la première bête, qui est la puissance papale. Elle exerçait, la deuxième bête, toute l'autorité de la première bête en sa présence. Oh, la puissance papale va donc s'unir à cette puissance, qui est les États-Unis d'Amérique, et elle obligeait les habitants de la terre à adorer la première bête. Comment on peut obliger tous les habitants de la terre à adorer la puissance papale? Si on oblige le commandement d'adoration à adorer le dimanche, la journée qui a été décrétée par l'Église catholique romaine, dont la blessure mortelle avait été guérie. On ne se trompe pas, c'est bien la bête, la puissance papale. Donc, on voit ici, tu veux ajouter quelque chose? En lien avec ce qu'on a dit dans Daniel 7, verset 25, qui dit que cette puissance papale-là, dans l'Église instantanée, avait essayé de changer les tailles. Et éteindre la loi, exactement. Donc, cette puissance papale-là exprime son autorité par le changement du 4e commandement du sabbat au dimanche. C'est ce qui est la marque de son autorité, de son pouvoir. Donc, c'est ce que je mets comme idée. Quand il y aura un décret mondial du respect dominical, j'ai dans la tête l'idée que la puissance papale a repris vie au temps de la fin. Elle a repris une domination forte. Poursuivons notre lecture de Daniel 12, verset 7. C'est dit, « Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Donc, quand est-ce que ça va finir, cette domination des 1260 jours, 3 ans et demi, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée? Comment on fait pour briser la force d'un peuple? On l'anéantit. Hein, on va le détruire. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, donc, ici. Je pourrais apporter l'idée que la fin va être un décret universel de mort contre le peuple saint. On va l'anéantir, n'est-ce pas? On voit ça dans Apocalypse 13, verset 15. La même bête, les États-Unis d'Amérique, il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
Animer l'image de la bête, ça veut dire en faire comme si j'étais la bête. J'anime son image. C'est-à-dire, je persécute les vrais saints et je joue dans la conscience des gens comme faisait la puissance papale en son temps au Moyen Âge. Je animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle, donc elle émet un décret, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Comment on fait pour ne pas adorer? Entrer dans l'adoration qui est de la papauté, ben, c'est ne pas respecter son dimanche. Cette loi d'adoration qu'il a décrétée lui-même. Donc, il va y avoir un décret universel de mort de tous ceux qui ne sont pas en harmonie avec cette adoration du dimanche. Les vrais adorateurs. Donc, je peux croire que pendant 3 ans et demi, cette domination mondiale, universelle, va dominer. En union avec le catholicisme, autant le protestantisme qui aussi respecte le sabbat, autant l'écuménisme et ainsi de suite, autant le spiritisme et ainsi de suite, là, qui vont être en harmonie avec cette adoration-là, unis avec la puissance papale. On poursuit donc Daniel. Verset 11. L'autre moment prophétique, c'est marqué « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel », c'est-à-dire le temps de la domination papale, c'est ça qu'on parlait là, dans le chapitre 7 et 8, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, c'est depuis la montée de la papauté au pouvoir, c'est les mêmes termes qu'on utilise. Il y a 1290 jours. Donc, on dirait que depuis le temps où sera cessé, il y a, juste pendant 2290 jours, il va y avoir, comment je pourrais dire, cette puissance qui va dominer avant qu'elle tombe. Donc, je me suis dit, faisons un petit dessin. Moi, je le pars à la même date, parce que c'est ici qu'elle prend force, qu'elle prend vie. Et j'y mets 1290 jours, c'est la chute définitive du pouvoir papal. Elle va tomber. Ce qui est intéressant, c'est que ça laisse rien que 30 jours. Entre le décret universel de mort, il y a comme un... Au décret universel de mort, c'est comme si Dieu va réagir. Il va empêcher que le décret puisse prendre action sur les vrais adorateurs, pour ne pas que les vrais adorateurs, il n'y en aura plus de vrais adorateurs, c'était tout, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien. Dieu va intervenir pour pas que ça se produise, et son intervention provoque la chute du pouvoir papal. Ça le fait tomber. Il reste 30 jours. C'est un peu comme ça, je le vois, mais toujours dans le futur. Et le verset 12 dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Bon, heureux. C'est tout ce qu'il dit. Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Il est heureux. Fait que là, qu'est-ce qui ferait le bonheur des élus? Hein? Qu'est-ce qui ferait le bonheur de ceux qui sont persécutés pendant ce temps-là? Puis qu'est-ce qui ferait leur bonheur? C'est qu'ils sont délivrés. C'est qu'enfin, ils voient le retour de Jésus. Donc, c'est 1335 jours avant la grande résurrection des justes, ou avant le retour de Jésus, avant ce que vous voulez. Je ne sais pas, mais il va arriver quelque chose de fantastique. Moi, je pense que c'est la résurrection. Ils voient quelque chose là, qui, enfin, attendait depuis longtemps. Donc, si je mets ça en perspective, puis évidemment, quand c'est marqué « Heureux celui qui attendra », il me semble que je suis porté à dire que ça va commencer à la même date. Tu sais, je commence au même moment, puis il faut aller plus loin, tu sais. Mais je commence au même moment. Dans ma tête, là, il n'y a pas d'autre moment là, que je peux faire commencer cette prophétie-là. Donc, je mets 1335 jours. C'est la persévérance des vrais adorateurs. Ça nous donne 45 jours de plus ici. C'est comme si Jésus intervient, la chute de la puissance papale tombe, le monde est en train de s'écrouler, 45 jours après, on est tous remontés au ciel. Jésus est revenu, la résurrection se fait, ainsi de suite, et on part et on monte au ciel, c'est fini.
Donc on s'aperçoit que tout tombe rapidement. Bang, 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 bang. La montée de la papauté va être grande, il va être tellement grand, tellement puissant et tellement fort qu'il va être capable d'émettre un décret universel de mort pour tous les vrais adorateurs dans le monde entier. Il faut prendre contrôle vrai là, du monde. Et par après, tout tombe flou. Et on voit ça dans l'Apocalypse, c'est marqué en 1 heure. Ta grande ville, Babylone, s'effondre, et on voit ça dans le chapitre 18, je pense, de l'Apocalypse. 19, ouais, par exemple. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, et ils criaient, ils disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en 1 seule heure, elle a été détruite. Oui. Une année prophétique, une journée d'une année prophétique, l'heure donnerait... En 1 seule heure, si on fait le calcul, ça donne 15 jours. Donc si on prend 360, puis on divise par 24, ça donne à peu près 15. Donc 2 semaines, oui. Poum, ça s'écroule. Donc c'est un peu plus que le 30, là, mais à peu près. 2 semaines avant, il peut y avoir d'autres choses, ainsi de suite. Donc c'est à peu près les... C'est pour dire que ça tombe rapidement. Le temps de la fin va arriver d'une façon très subite. Ouais, subite. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Je pense qu'il n'est pas faux de projeter ces dates-là dans l'avenir. Beaucoup de commentateurs n'émettent pas de commentaires sur ces dates de 1290 et 1335 parce que ils sont pas sûrs. C'est de l'avenir. C'est comme, bon, on le saura quand on va arriver. Et on dirait que dans la manière que c'est dit dans l'Apocalypse, il va y avoir des événements ou des révélations qui vont faire en sorte que quand on va voir une renaissance du pouvoir papal mondial, je ne sais pas, il va y avoir quelque chose qui va décliquer dans son Église, ou je ne sais pas trop, il y a une révélation de Dieu qui va se faire, qui va nous dire, oui, voici, je reviens tel jour, parce que les temps vont être marqués par après. Et le retour va être comme su, déterminé, mais pas pour aujourd'hui encore. Donc on attend, je ne sais pas moi quand est-ce qu'il va y avoir un décret mondial du respect dominical, je sais pas quand est-ce que ça va tomber, ça, mais je sais que ça peut tomber n'importe quand, assez rapidement, ou les événements vont faire en sorte que, je ne sais pas trop, et dès que ça va être, il me semble que le monde entier va être en train de regarder Daniel, puis de comprendre un peu ces prophéties-là. J'aimerais juste terminer par une exhortation d'un texte. Donc je voulais juste terminer avec un texte que j'aimerais qu'on soulève. C'est Paul qui va nous exhorter dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Donc Paul va parler de cette puissance de l'abomination de dévastation, de l'abomination qui reprend vie et qui va vouloir dominer. Il le dit en ces mots. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et il y a beaucoup aujourd'hui encore de gens qui s'amusent, et il y en a, à dire « Ah, Jésus revient, regarde, il est en train de... » Et il fait étalage de toutes sortes de prophéties, puis ainsi de suite, pour dire qu'il est en train d'arriver, puis on se calme, c'est pas le moment, c'est pas de suite, ça va arriver dans son temps. Il dit après, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Parenthèse, je mets la papauté, la puissance papale ou celui qui le représente. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Donc on se prend à la place de Dieu quand on change les 10 commandements, me semble. Hein? Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est un peu ce qu'on a vu avec la puissance papale qui a ces caractéristiques de se penser pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient. Ce sont les vrais adorateurs qui le retiennent. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'abominable dévastateur. Car le mystère de l'iniquité, du péché, agit déjà. Il le voit en action. Il faut seulement que celui qui le retient encore, le Saint-Esprit, ait disparu de l'Église. Il est encore très présent au temps de Paul, il faut qu'il s'efface. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est le retour de Jésus en gloire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers. Je mets comme exemple l'apparition de la Sainte Vierge Marie, qui est une apparition de Satan. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Avoir l'amour de la vérité. Aimer, connaître ce qui est vrai. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça termine complètement tout l'œuvre du livre de Daniel. Et je pense que vous avez épuisé toutes mes connaissances en rapport avec ce livre. Amen.